Bonjour à tous, mon nom est Clément Gignac, vice-président principal et économiste en chef pour IA Groupe Financier. Au cours des 5 à 8 prochaines minutes, je vais tenter de vous résumer ce qu'on vient juste de faire à l'intention de nos clients et à l'intention de nos conseillers en placement. Donc, résumer le webinaire qu'on vient de faire où on parle de quoi? De pétrole, de turbulences boursières, de coronavirus, puis dans le fond, on pose la question, est-ce qu'on doit craindre une récession? Écoutez, premièrement, je veux juste vous dire que vous me connaissez là, depuis un certain temps maintenant. Je suis un gars qui est optimiste de nature. Vous vous souvenez, lorsque la bourse avait baissé beaucoup en 2018, là, pas loin de 15 à 20 on n'avait pas hésité à dire, bien, écoutez, il n'y aura pas de récession, les probabilités sont faibles, c'est une belle opportunité de placement, puis finalement, on va finalement probablement récupérer en 4 ou 6 mois là, les pertes qu'on vit. Là, on a un environnement un petit peu différent. Donc, laissez-moi vous parler un peu de la situation, parce qu'au moment qu'on enregistre maintenant, on vient juste de confirmer il y a quelques minutes que l'Organisation mondiale de la santé dit que ça va être une pandémie là, au niveau du coronavirus, donc qui touche plusieurs pays, plusieurs continents, et on est encore à la recherche de trouver le vaccin. Et quand on sait que ça prend des semaines ou des mois à le trouver, à le tester, puis aussi à le commercialiser, bien ça veut dire que ça va avoir de l'impact sur l'activité économique. Je sais que le terme récession peut faire peur. C'est pas mon scénario pour l'instant qu'on va vivre une récession, mais probablement qu'on peut vivre une stagnation ou une contraction de l'économie pour peut-être quelques mois. Et donc, ça va avoir de l'impact. Premièrement, gardons à l'esprit que oui, en Chine, les cas se stabilisent, mais que là, c'est le reste de la planète qui est affecté par ça. Et évidemment, ça a de l'impact sur l'activité économique. La Chine, en plus, est beaucoup plus important qu'il ne l'était, là, 15 ou 18 ans, quand on parlait du SRAS. La Chine, maintenant, représente pas loin de 20 de l'économie mondiale, alors qu'à l'époque, on parlait peut-être de 4 à 5 Donc, on affecte la chaîne d'approvisionnement mondiale, ça a de l'impact. Et là, tout à coup, si on dit aux gens, ou les gens sont inquiets de faire des croisières, de faire des voyages, puis qu'ils décident de rester davantage chez eux, bien, évidemment, ça a un impact sur l'activité économique. Clairement, on doit en tenir compte. Qui plus est, on a quelque chose de plus qui s'est ajouté en fin de semaine dernière. On a maintenant l'Arabie saoudite puis la Russie qui, au lieu de baisser leur production de pétrole pour stabiliser les prix, se lance une guerre de part de marché qui a fait en sorte que les prix se sont effondrés lundi. Et là, pour le Canada, parce que nous, l'économie canadienne, on est un pays qui est exportateur de ressources naturelles, de pétrole, entre autres. On accueille aussi beaucoup de touristes asiatiques. Puis en plus, on a cette situation-là que si le commerce mondial commence à se contracter, bien là, on est comme un peu sur la ligne de feu, là, un peu de cette tempête-là. Et là, à ce moment-là, ça va frapper davantage au Canada que ça va frapper même aux États-Unis. Même si, je le rappelle, le coronavirus, et je ne suis pas un spécialiste, mais on peut voir que le taux de mortalité est relativement faible. Le Canada n'a pas beaucoup de cas pour l'instant au niveau du coronavirus, mais pour l'économie, c'est une autre paire de manches. On n'est pas sur un petit île à part, on est intégré à l'économie mondiale. Évidemment, ça a de l'impact. La bonne nouvelle, bien, on l'a vu même aujourd'hui, le gouvernement fédéral qui fait du leadership là-dedans, qui prend des mesures, c'est probablement un premier pas, je pense qu'il devra en faire beaucoup plus pour garder l'économie, pour la stimuler, pour éviter qu'on tombe évidemment dans une contraction. On a le budget du Québec, ça fait pas si longtemps, en fait hier, et aussi on a des mesures pour stimuler l'économie. Mais clairement, c'est clair qu'on devra mettre l'épaule à la roue pour éviter qu'on tombe dans une récession mondiale. En fait, ce qui va se passer, pour parler des marchés, parlons de finir pour l'économie, oui, il y aura un peu en forme de V, c'est-à-dire que pendant 2 trimestres, peut-être 1 ou 2 trimestres, on va avoir eu une contraction ou un repli de l'activité économique, mais par la suite, on rebondit parce qu'on finit par trouver un vaccin et là, à ce moment-là, avec toutes les bûches qu'ils auront mis dans le foyer au niveau des baisses de taux puis des stimuli budgétaires, bien à ce moment-là, on repart. Pour la bourse, bien là, c'est ça. Ce qu'on doit vivre actuellement, c'est l'incertitude. Là, 3-4 semaines, il y a peut-être juste M. Trump qui pensait que les États-Unis ne seraient pas affectés par le coronavirus. Bien, on voit que c'était propagé, ça a des impacts aux États-Unis. Là, vous savez, des corrections boursières, il y en a eu plusieurs depuis 1950. Là. On a eu pas loin, au-delà d'une trentaine. 2 fois sur 3, ça s'arrête là. C'est une correction peut-être de 10, 15,
18 puis ça rebondit, puis tu récupères tout dans les 8 à 10 mois subséquents. Mais il y a une fois sur trois, ça va en récession. Or là, cette fois-ci, c'est ça qui est embêtant, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre, l'histoire du coronavirus, comment ça va se propager, est-ce qu'on va trouver un vaccin vite ou pas, est-ce qu'aux États-Unis, est-ce qu'on va s'entendre, les politiciens, pour pouvoir stimuler l'économie, ou si on va chicaner, puis finalement, à cause des élections présidentielles, puis qu'on n'a pas de stimulus budgétaire, parce qu'il n'y a personne qui va se mettre à redépenser de nouveau pour une baisse de 0,5% de taux d'intérêt, là. Donc, ça prend vraiment des stimulus budgétaires. Donc, on a cette zone-là d'incertitude. Donc, pour les marchés qui ont déjà, au moment où on se parle, baissé pas loin de 20 des corrections, j'ai dit, il y en avait eu quoi, 33, 35 là, depuis 1950, mais des marchés baissiers, c'est quand ça baisse de 20 et plus. Ça, il y en a eu beaucoup moins. Il y en a eu à peu près une dizaine. Et en moyenne, c'est des baisses de 30-35 Et là, c'est ça, c'est lorsqu'on tombe en récession. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu sur le piquet de clôture. Donc, c'est pour ça que je suis peut-être un peu plus prudent que d'habitude au niveau de l'affirmation économique, parce qu'on est dans le domaine de l'incertitude, comment ça peut prendre de temps, la propagation, puis combien de temps avant qu'on puisse trouver un vaccin, puis les gens revenir à leurs habitudes normales. Donc, qu'est-ce que ça fait au niveau des investissements? Bien, on voit qu'est-ce que ça a donné. Les marchés ont quand même baissé beaucoup. Beaucoup de volatilité, des choses que moi, j'ai jamais vues dans ma carrière, là, que tout à coup, là, on a des corrections, des rebonds importants, ça se fait vite. Par le passé, ça prenait plusieurs semaines. Maintenant, dans l'espace de 3, 4, 5 jours, c'est quoi qu'on a passé du beau soleil sur le bord de la plage, puis qu'on est en plein ouragan. Donc, c'est assez déconcertant. Fait que moi, ce que je vous dis dans ce contexte-là, il n'y a personne qui a une boule de cristal, incluant votre humble serviteur. Ça serait important de vous asseoir avec votre conseiller en placement, puis de repenser pourquoi que vous avez des investissements à la bourse. Est-ce que c'est dans le cadre de votre régime de retraite, puis là, on est des horizons de 5, 10, 20 ans, je ne suis pas inquiète. Parce qu'on finit par trouver un vaccin, on se replace, puis dans le fond, on est content d'avoir acheté des banques qui ont déjà baissé de 15, 20 ou 30 Mais si c'est dans le cadre de changer votre auto dans 3 mois ou bien acheter un condo dans 6 ou 12 mois, premièrement, c'est jamais une bonne idée de faire ça, d'être à la bourse pour pouvoir faire ce genre d'achat-là. Il faut toujours avoir des horizons à plus long terme. Puis, est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous serez capable dans les prochaines semaines ou 2, 3 prochains mois de tolérer cette volatilité-là? Si vous avez de la difficulté, ça ne consiste pas à tout vendre, ça serait une erreur. Mais ça consiste peut-être à vous asseoir votre conseiller en placement pour voir, est-ce que vous n'avez un peu trop d'actions dans votre portefeuille? Bien, à ce moment-là, si oui, vous en baissez un peu, parce que même si ça a baissé un peu, vous êtes encore fortement à profit si vous êtes dans le marché boursier depuis 5 à 10 ans. Et on peut redéployer. Peut-être on baisse un peu les États-Unis, on augmente un peu les pays émergents, on peut augmenter un peu européens. Donc, moi, ce que je vous dis dans ce contexte-là, c'est que oui, je suis optimiste de nature, mais on est dans un environnement complètement différent des choses que j'ai jamais vues. Et dans ce contexte-là, je pense qu'on n'essaie pas de jouer au héros pour dire que là, le creux est atteint, puis là, on déploie toutes nos billes. Allons-y de façon disciplinée, par programme, peut-être de mettre quelques billes additionnelles dans les marchés boursiers actuellement, puis dans un mois, si jamais c'est plus bas, on va en remettre encore un peu des billes additionnelles, puis là, on va se bâtir un beau portefeuille. C'est toujours d'avoir des horizons 3-5 ans lorsqu'on est à la bourse. Donc, j'espère que ça vous aura donné des idées. On va associer également les graphiques qu'on utilise à notre Facebook, et là-dessus, on va vous souhaiter une belle journée et une bonne réflexion. Merci.